You want to be on YouTube? Hey YouTube, it's me, Shane. Welcome to Ben's bucket list. Initialement, j'avais prévu de ne rester que 3 ou 4 semaines à Gran Canaria. Le but était de chercher et trouver un voilier pour traverser l'Atlantique. Sauf que comme les autres volontaires m'avaient prévenu, Gran Canaria est incroyable et il est très difficile de la quitter. Au final, j'y suis resté 10 semaines. 10 semaines pendant lesquelles je me rendais également compte que je m'étais peut-être précipité trop vite vers cette traversée de l'Atlantique. Je n'avais aucune expérience en voilier, je ne savais pas ce qu'était la navigation, ni ce que c'était de vivre dans un espace aussi réduit pour plusieurs jours. Je me suis donc mis à chercher une possibilité de gagner un peu d'expérience avant de revoir l'idée de réaliser la transatlantique. Après quelques jours de recherche, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ça y est, je m'apprête enfin à avoir ma première expérience en voile. Donc après 10 semaines, je viens de quitter l'auberge. C'était génial. C'était 10 semaines incroyables où j'ai rencontré énormément de personnes que j'espère revoir un jour. J'espère avoir cette chance. Voilà, faire volontaire en auberge, je savais que je pouvais pas me tromper. Alors ici, ma première expérience en voile, j'ai en fait trouvé un capitaine qui accepte de m'embarquer. L'idée, ça va être de naviguer 10 à 12 jours à travers différentes îles des Canaries. Donc ça c'est super parce que ça veut dire des arrêts fréquents, donc on peut se reposer. Mais ça veut également dire une navigation sur l'océan. Donc ça c'est un plus aussi, parce que sur l'océan, ça bouge un peu plus qu'en mer. Le capitaine que j'ai trouvé s'appelle Hube. Il est allemand et il souhaite tester son bateau avant de partir naviguer une semaine en direction du Sénégal. Avant ça, il n'est pas contre l'idée d'avoir un coup de main en mer et pour les amarrages au port. Je n'arrive pas à croire que j'ai enfin trouvé un capitaine, et ce malgré mon manque total d'expérience. Je suis bien à bord du Liberta Boom, voilier dans lequel je vais rester pour 10 à 12 jours pour voyager entre les îles Canaries. Le salon salle à manger avec la table qui se déplie. L'espace cuisine avec évidemment la cuisinière qui bouge pour pouvoir s'adapter aux vagues. Et dans la pointe du bateau, il y a ma couchette. Alors c'est un grand lit en triangle avec des espaces de rangement sur les côtés. Alors vous vous demandez peut-être comment les toilettes d'un bateau fonctionnent. Voilà comment ça fonctionne. L'interrupteur inférieur va pomper de l'eau de mer et va remplir la chasse. Tandis que l'interrupteur supérieur va la vider. C'est une toilette électrique. Alors est-ce qu'il y a une douche? Oui, il y a une douche, mais la douche, c'est ça. On peut venir la coincer ici. Au pied de la toilette, en fait, il y a une évacuation d'eau, juste ici. On a cette planche de bois par au-dessus qui nous permet de ne pas glisser, tout simplement. « 12 jours pour un total de 315 miles nautiques. Un mile nautique, c'est 1,852 km. 315 miles, ça équivaut donc à 583 km. J'aurais voulu vous raconter et illustrer la première journée, mais malheureusement, elle ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Alors j'ai malheureusement pas échappé au mal de mer. Pour ceux qui se demandent, moi je l'ai vécu comme une grosse gueule de bois. J'ai donc malheureusement pas su filmer du tout aujourd'hui, j'en étais pas du tout capable. Alors cette nuit c'est un peu particulier parce qu'on ne dort pas au port, c'est-à-dire qu'on a lâché l'ancre, mais on dort pas loin du rivage. On appelle ça le mouillage. Malgré que j'ai été malade, je savais que ça pouvait arriver, donc j'ai absolument aucun regret. J'espère juste que ça ira mieux demain. Le lendemain, je me sentais mieux et je profitais davantage de l'aventure. Second jour de voile aujourd'hui,
Cette fois-ci, j'ai pas été malade. On a dû beaucoup naviguer contre le vent, ça veut dire beaucoup de virements de bord. Résultat, on n'a pas su aller au port comme on avait prévu de le faire. À la place, on a dû improviser et finir au moteur pour finir un nouveau spot de mouillage. Franchement, j'ai vu pire comme spot de mouillage et comme d'habitude, ça fait partie de l'aventure. La nervosité, la fatigue et l'alimentation sont des facteurs qui influencent un éventuel mal de mer. Sur un bateau, on mange léger. S'occuper permet également de focaliser son esprit sur autre chose et d'oublier les symptômes. C'est pour cette raison que Hube finit par me confier le gouvernail en fin de journée. Mais je suis heureux de tenir le volant pour la première fois. Hube me laisse essayer de piloter le bateau. Je pensais que c'était beaucoup plus facile que ça, mais pas du tout. En fait, ça bouge tout le temps. Mais voilà, j'apprends, je continue. Après avoir passé 2 nuits en mouillage et environ 60 heures sur l'eau, nous sommes arrivés au port de Rosario, à Fuerteventura. Et je vais pas mentir, toucher le sol m'a fait du bien. En fait, la deuxième journée s'est très bien passée. Ceci dit, entre la deuxième et la troisième, on a passé une nuit en mouillage où le bateau a énormément bougé pendant la nuit. Donc j'ai pas su bien dormir. Le résultat était que la troisième journée, j'étais à nouveau malade. C'était loin d'être malade comme lors de la première journée. Ceci dit, ça a suffi pour que je ne puisse quasiment rien manger ni boire de la journée. Mais ici, on va passer 2 nuits au port, donc ça devrait me permettre de récupérer sans problème. Les jours passent et je me sens de plus en plus à l'aise sur le bateau. Parfois, je prends du recul sur le moment même et je me dis que c'est quand même une aventure géniale que je suis en train de vivre. Pour le moment en plein milieu de l'océan, c'est-à-dire qu'en dessous de nous il y a une profondeur supérieure à 100 mètres, c'est sûr. Ceci dit, le radar nous indique que la dernière profondeur enregistrée est de 4,50 m. Donc la seule explication, c'est que récemment, un gros poisson a dû passer 4,50 m en dessous de nous. On saura jamais lequel, on saura jamais la vérité, mais c'est la seule explication possible. Les jours passent de plus en plus vite. Rapidement, je me retrouve déjà sur le chemin retour vers Las Palmas de Gran Canaria. Sur un voilier, on a le temps. Même si je me sentais mieux, j'étais tout de même incapable de le lire sur le bateau. Du coup, je passais mon temps à scruter l'horizon. Je rêvais d'observer des dauphins en liberté. Je me disais que ça serait magique de les voir nager à côté de nous au milieu de nulle part. J'ai tout de même vu quelques ailerons dépasser au loin, mais rien de proche. J'étais un peu déçu, mais je me disais que ce n'était probablement que partie remise. L'aventure se terminait, on était à 3 km du port de Las Palmas, les 40 dernières minutes de cette aventure. Et là, surprise. They're just there, they're just next to us. Yeah! Dolphins, finally! J'ai beaucoup appris de cette expérience, et je suis très content de l'avoir faite. Ça n'a pas été facile au début, j'ai dû sortir de ma zone de confort, mais je l'ai fait. Et ces 12 jours, je ne suis pas prêt de les oublier. Je suis arrivé à Las Palmas avec l'objectif de trouver un bateau pour la transatlantique. Au final, l'expérience aura été très différente de celle attendue.
Aujourd'hui, je suis davantage conscient de ce qu'est la navigation. Entre-temps, je suis revenu sur la péninsule européenne. Je n'ai pas abandonné l'idée de réaliser la transatlantique. Je l'ai juste reportée. Comme je l'ai déjà dit, parfois, les plans changent. Et au final, c'est souvent mieux comme ça.